Et si nous prenons Apocalypse 11, nous allons bien comprendre comment est-ce que ça doit être Moïse et Élie. Amen, amen. Amen. C'est parce que Moïse et Élie n'ont pas terminé leur travail. Dieu les a tout simplement pris et les a mis dans un congélateur pour qu'ils puissent encore revenir. J'avais déjà démontré ici que Moïse et Élie ne sont pas morts. Beaucoup de gens savent que Moïse était mort. Oui, c'est une connaissance. C'est comme 1-2 impossible. C'est une connaissance. Mais quand tu vas très loin, tu vas comprendre que Moïse aussi n'était pas mort comme Élie. Ces hommes, Dieu les a maintenus en vie depuis leur premier ministère pour un service futur. Dieu l'a pris Élie, viens. Je vais te conserver, mais tu restes en vie. Tu restes dans ton corps, mais tu es conservé. Aussi avec Moïse, parce que quand nous lisons la Bible, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Nous savons c'est qui? Moïse. Maintenant, dans ces 5 livres-là, je pense dans Deutéronome, c'est là où on démontre que Moïse était monté. Et c'est là qu'il était mort. Qui écrivait que Moïse était mort là-bas? Parce que lui-même, normalement, devait écrire Deutéronome. Donc, il va là-bas, il met, et il revient d'abord pour écrire, et il vient donner, et il monte encore. Et... Il n'a pas fait ça comme ça. Il y a eu des gens qui ont écrit que Moïse était mort. Parce que selon leur compréhension, que Moïse, comme il est monté comme ça, il est mort. Et la Bible nous dit, personne ne connaît là où il y avait la tombe de Moïse. Personne ne connaît. Jusqu'à présent. Où Moïse a été enterré. Ce sont des choses de la Bible, mais qui ont des explications. Quand Moïse était monté, le diable a contesté contre Michael pour les corps de Moïse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui meurent, ils allaient dans les séjours des morts. Et les séjours des morts étaient gérés par Satan. C'est Satan qui gérait les séjours des morts. Que tu sois bon, que tu sois mauvais. Quand tu meurs, tu vas là-bas, c'est le diable qui te gère. Et c'était le diable qui avait les clés du séjour des morts. Il décidait sur tout ce qui peut se passer. C'est pour cela, lorsque Saoul devait lutter contre le Philistin et qu'il ne savait pas comment lutter, il a cherché une médium. Et quand il est arrivé, c'était cette femme-là qui avait invoqué. Et Samuel était sorti. Comment est-ce qu'une charlatane a la capacité de faire sortir un homme de Dieu, un prophète comme Samuel? C'est parce que dans l'Ancien Testament, c'était le diable lui-même qui avait les clés et qui décidait de tout ce qui peut se passer. Que tu sois Daniel, que tu sois Jérémie, si tu meurs, tu vas là-bas. Et le séjour des morts était séparé en 2 parties. Il y avait ceux qui étaient bien sur la terre, les vrais enfants de Dieu, d'un côté, et ceux qui n'étaient pas bien, de l'autre côté. Et il y avait un trou qui les séparait. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Lorsqu'il était mort, il était dans les seins d'Abraham. Et de l'autre côté, il y avait l'homme riche qui est en train de souffrir. Il ne peut pas arriver là-bas. Les 2 camps étaient ensemble, mais séparés. Ils pouvaient même causer. Mais lorsque Jésus était venu, il a fini son travail à la croix. Il devait aussi aller là-bas. Est-ce que vous êtes là? Donc, à l'Ancien Testament, tout celui qui meurt, il doit aller là-bas. Alors, quand Moïse était monté, le diable l'attendait. Parce qu'il sait que si Moïse termine son travail, je dois le gérer là-bas. Mais, à sa grande surprise, il voit Michael et d'autres anges venir escorter Moïse. Parce que lorsque Élie devait partir, lui aussi a reçu la visite des anges. Les anges étaient venus avec le char pour prendre Élie et l'amener au ciel. Pour Moïse aussi, ça devait se passer de la même manière. Et quand Michael s'était présenté, le diable dit non, normalement, je dois prendre Moïse parce qu'il a terminé son travail. Et Michael a combattu contre le diable pour garder Moïse. C'est ce que toi tu ne savais pas. Mais tu dois mettre ça dans la tête. Moïse n'était pas mort. Il a été conservé, vivant, pour un ministère futur. Ils ont été vus vivants, tous les 2, en train de parler à Jésus sur la montagne de transfiguration. Ce sont les 2 oliviers, les 2 témoins et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Il était parti à la montagne de transfiguration. Moïse et Élie s'étaient présentés. Mais c'est comment? Nous devons travailler ensemble. Non, c'est pas encore le moment. Parce que il me faudra encore 3 ans et demi après. Attendez d'abord. Vous n'allez pas encore fonctionner maintenant. C'est pour cela, lorsque Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie, ils ont dit, Seigneur, qu'on construise 3 tentes pour Moïse, pour Élie et pour toi. Mais Moïse et Élie n'étaient plus. Parce que c'était pas le temps où on devait construire la tente de Moïse et d'Élie. Mais il y aura un temps où Moïse et Élie vont prendre des mœurs. Ils seront en Israël. Ils vont vivre là-bas pendant 3 ans et demi prophétiques. C'était pas le temps où on devait construire pour lui quelque chose. Parce que là, c'était seulement le temps de Jésus.